on continue. Étude de cas, Cécile Amiel du blog Léo Melrose. Alors, d'un blog de la parentalité ludique au développement personnel pour les mamans. Du coup, je vois que Cécile est là. Je vais essayer de t'inviter, Cécile. Je ne sais pas si ça va marcher, mais Tu m'entends? ça y est, Ouais, je t'entends super bien. Ok. Ça va? Cool, ouais, ça va. Bonsoir Content tout de le monde. t'avoir en live. Alors pour la petite histoire, moi j'ai démarré avec un blog c'était en 2013 le premier. J'avais pas forcément la bonne stratégie, les bons outils au départ, le bon accompagnement non plus. Et du coup, on va pas dire que j'ai perdu un an, mais disons que j'aurais pu aller beaucoup plus vite. Et après, j'ai créé un second blog, donc qui est Léo Melrose, celui que tu as présenté. Et là, j'ai vraiment trouvé quelque chose qui me parlait. Et tu parlais tout à l'heure de vraiment faire quelque chose qui est aligné avec nos valeurs, ce qui on est et ce qui est important pour nous. Et je pense qu'on peut se réaliser pleinement en faisant ça. Et j'ai commencé à me réaliser en créant Léo Melrose, en fait, parce que j'ai touché un sujet qui vraiment me parlait, quoi. Et en fait, sur Internet, je pense que c'est important, enfin en tout cas moi, et je pense que ta conception aussi c'est celle-là, c'est de faire quelque chose qui vraiment nous parle et qui résonne en nous et qui va toucher les gens du coup parce que on est authentique, parce que on fait quelque chose qui est vraiment aligné avec qui on est et ce qu'on pense. Et du coup, c'est beaucoup plus facile déjà de s'y tenir. On procrastine pas dans ce cas-là, on est beaucoup plus productive. Et puis en plus, on partage un message qui nous parle. Et donc j'ai lancé ça en 2014 et maintenant j'ai quitté le salariat il y a 2 ans pour me consacrer à plein temps à ça et je m'éclate. Et donc plus récemment, en fait, ça faisait un moment que j'avais une idée qui trottait dans la tête, mais j'arrivais pas forcément à la mettre, à la formaliser en fait. De lier des choses à... Parce qu'en fait, j'ai 2 activités. Ça, c'est l'activité Internet et j'ai aussi une activité, j'ai investi dans l'immobilier, ce qui m'a permis au départ d'ailleurs de quitter au tout début mon job avant de générer mes premiers revenus sur Internet. Donc en gros, on a mis en place une nouvelle activité, comme tu disais, autour du développement personnel. Et comme tu étais dans le thème de la parentalité, tu as beaucoup de contacts qui sont des mères de famille. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une offre avec exactement ce que je suis en train de faire ce soir, un webinaire, pour un programme que tu as appelé le Mom's Mind, qui s'adresse aux mamans. Et alors ça, c'est ton résultat financier lors du lancement qui s'est fait en juillet. Juillet-août, ouais. Comme ça vous met vraiment des images sur quelque chose qui est du pur sur mesure. Et c'est clair. Et puis c'est pas capé comme il y a pas de plafond en fait. Et il n'y a pas de limite. Et en fait, plus on est connecté à ce qui nous importe et plus on est aligné en fait, plus on va faire de chiffre d'affaires parce que ça paraît logique parce qu'on va aider plus de gens et impacter plus. Donc j'aime bien l'approche de Pierre-Antoine parce que c'est comme il nous aide à connecter ce qui est vraiment important pour nous. Du coup, c'est voilà, on n'est pas focalisé que sur faire de l'argent qui en fait qui peut fonctionner à très court terme, mais qui au fond, comme on ne va pas apporter forcément de valeur, il va rien se passer en fait, ça va tomber à l'eau. Alors que là, c'est vraiment l'idée de l'architecte qui construit sur des fondations solides, etc. Et pour pouvoir développer l'activité. Ouais, les fondations, ce sont vos valeurs, votre éthique, votre authenticité, votre alignement. C'est toutes ces choses immatérielles qui font qu'on pose les bonnes actions dans le bon ordre. Et je dirais même que l'argent, c'est super important. On ne peut rien faire sans ça. Mais ça vient après tout ça, en fait. Bon, allez, je continue un peu. N'hésitez pas à reposer les questions si vous voulez que j'en discute un peu tout à l'heure. Donc, l'écosystème et la structure d'une vie professionnelle sur mesure, c'est la 3e partie. L'atelier est bientôt terminé.